Oui, alors en France, la Première Dame n'a pas véritablement de fonction officielle. Contrairement aux États-Unis, alors si je parle des États-Unis, c'est pas par hasard, c'est parce que Valérie Trierweiler, donc la compagne de François Hollande, a elle-même évoqué un modèle américain. Elle a cité deux femmes de présidents américains, de first ladies comme on dit aux États-Unis. Ça a été Eleanor Roosevelt, la femme de Franklin Delano Roosevelt, qui a été qui a été l'épouse du président entre 1933 et 1945 et qui était journaliste. Donc évidemment, Valérie, espérant rester journaliste, elle a cité en modèle en disant on peut très bien être journaliste et femme de président américain. Et vous l'appelez Valérie comme ça? Oui. D'accord. C'est plus facile que Trierweiler ou Tweedweiler peut-être. En revanche, elle a cité également Michelle Obama en disant qu'elle avait adoré être impressionnée par Michel, elle avait aimé et écouté ses conseils. Et je crois que je suis pas sûr que si elle cherche une liberté de ton et pouvoir maintenir son activité professionnelle, il faille regarder du côté des États-Unis. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, une bonne première dame, une bonne femme de président, c'est une épouse parfaite, une femme mère de ses enfants, qui abandonne ses fonctions professionnelles, qui a essentiellement des fonctions maternantes dans la vie politique américaine. C'est proche de nous, vous voulez deux exemples, Barbara Bush, la femme de George Bush père, qui n'aura qu'un rôle politique très très limité, elle sera très populaire. Ce sera d'alphabétiser les enfants dans les écoles, elle ira dans les bibliothèques, lire des livres aux enfants par exemple. Michelle Obama, plus impressionnant encore je crois, qui va abandonner toutes ses fonctions de juriste et qui va s'appeler elle-même The Mom in Chief, la maman en chef, qui va s'occuper de son potager et qui, quand elle fait un peu de politique, essentiellement travaille encore une fois sur des fonctions maternantes puisqu'elle œuvre aujourd'hui à la promotion de la lutte contre l'obésité des enfants. Alors pourquoi ce choix, c'est culturel ? Oui, évidemment, c'est culturel parce que si un président ne maîtrise pas, entre guillemets, évidemment, son épouse aux États-Unis, ça veut dire qu'il n'arrive pas à la tenir, qu'il n'est pas capable d'être un leader viril de son pays. Et on a des exemples, à contrario, où c'est arrivé. Par exemple, Gerald Ford, sa femme Betty, à la télévision, va vanter l'avortement, la pilule pour sa fille, et dans le camp républicain qui est opposé dans les années 70 à ces valeurs, on considère que Gerald Ford vraiment n'a pas la capacité à être président et il sera balayé en 1976. De la même manière, Hillary Clinton, en 1992, sera une véritable coprésidente et on lui dira, après 1994 et les échecs électoraux de son mari, de se calmer. Et on voit le résultat dans cette image, Hillary Clinton qui va être d'adamisée, entre guillemets, et qui deviendra une femme parfaite alors que c'était vraiment un modèle de liberté de ton et de parole au préalable. Donc marge de manœuvre difficile, c'est le cas aussi en France ? Oui, c'est le cas en France, où la femme des présidents, elle a aussi un rôle essentiellement de représentation. C'est Yvonne de Gaulle, qui par exemple va inaugurer le France. C'est Carla Bruni-Sarkozy, qui aussi jouera ce rôle. Donc je crois que si Valérie Trierweiler cherche à jouer un rôle de liberté de ton, il faut peut-être chercher davantage du côté de Daniel Mitterrand que du côté des États-Unis. Très bien, merci Thomas. Et je rappelle que vous parlez des First Ladies, mais pas seulement dans l'Amérique dans la pause, c'est aux éditions Armand Collin, donc de Thomas Negaroff, à lire de toute urgence.